Bonjour à tous et à toutes, je me suis dit bon allez aujourd'hui on va quand même faire une petite vidéo, donner signe de vie, ça va faire 2 semaines que je n'en ai pas sorti, et l'algorithme de YouTube il va me détester. Donc petite vidéo, je vais essayer courte, sans chichi, sans trop de blabla, on va essayer d'aller à l'essentiel pour parler de plusieurs petits sujets. Donc déjà je voudrais revenir rapidement sur mon avant-dernière vidéo, où j'ai un petit peu fait le kéké avec ma bombe vinyle noir, la Deep, sans même, comme souvent et à mon habitude, me renseigner avant. Donc la méthodologie, elle est à revoir. Vous m'avez conseillé de faire ça en fine couche, 20 minutes de repos entre chaque couche, au moins 15 degrés à l'extérieur, mais ne pas le faire en plein soleil. Pour résumer la situation, c'est un truc long, où il faut être soigneux et organisé. Donc je vous remets en description la vidéo de Tesla Tips qui a fait ses logos de sa voiture avec. Lui, il a toutes ses qualités, mais moi, je les ai pas. Donc j'ai tout simplement acheté des logos sur AliExpress qui se collent par-dessus ceux d'origine. J'ai payé ça 12 €, au moins c'est pas prise de tête et ça fonctionne. Mais je dis pas, cet été, je pense que je ferai correctement et en prenant mon temps mes aéro-wheels avec ce type de bombe de vinyle. Mais en attendant, les 3 logos sur AliExpress, donc avant, arrière et le volant. Vous avez vu, celui derrière, il est légèrement recourbé. C'est pour prendre parfaitement la forme du logo qui est sur le coffre. Je vous mets en description dans la vidéo le lien du vendeur chez qui je les ai achetés. C'est arrivé assez rapidement, 2 semaines, provenant de Chine, c'est pas mal. Pour les allergiques, AliExpress, ça se trouve aussi sur Amazon, mais bon, c'est plus cher, forcément. Bon allez, j'arrête là pour les accessoires, du moins pour cette vidéo. Vous allez me dire, à chaque fois que je regarde une de ces vidéos, il nous case un produit, celui-là. Bien évidemment, ce sont des liens affiliés, qui n'ont pour but que mon enrichissement personnel. C'est comme tous ces youtubeurs Tesla qui ne faisaient des vidéos que pour les parrainages Tesla. Ça, c'est bien connu, mais n'empêche que depuis qu'ils ont arrêté les parrainages Tesla, j'ai l'impression qu'il y a toujours autant de chaînes, si ce n'est plus qu'avant. En commentaire, essayez de me citer un youtubeur Tesla qui a arrêté de faire des vidéos YouTube Tesla depuis qu'il n'y a plus de parrainage Tesla. Oh là, ça fait beaucoup de Tesla dans une seule phrase, ça. Il y a de ça 2 minutes, je vous ai dit que j'allais faire une vidéo qui va à l'essentiel sans trop de blabla. Je suis encore en train de passer à côté, j'ai l'impression. Bon, sinon, dans la partie communauté de la chaîne, je vous ai mis un petit sondage il y a quelques jours. Vous avez été très nombreux à y répondre, plus de 1000. Et je vous ai demandé si vous utilisez régulièrement l'UMC. Alors l'UMC, c'est Universal Mobile Connector, le chargeur mobile qui est livré avec la voiture. Elon Musk a décidé de ne plus le livrer avec les voitures vendues aux États-Unis, mais pour le moment, pour information, en Europe, il n'en est rien. Il est toujours livré, inclus dans le prix de base. Ce sondage, je l'ai fait car la raison évoquée par Elon Musk, c'est qu'il est peu utilisé. Mais vous, en France, en admettant que vous êtes tous français, il y a bien quelques Belges, quelques Suisses, quelques francophones dans mes abonnés, mais vous êtes majoritairement français, en France, vous l'utilisez. Vous êtes 68% à dire que vous l'utilisez au moins une fois par semaine, 18% à répondre rarement et 14% jamais. Compte tenu de ces chiffres, en admettant qu'ils sont représentatifs de la population des utilisateurs Tesla en France, j'espère qu'effectivement il ne sera pas retiré. Bien qu'en même temps, je me dis c'est vraiment dommage qu'il y ait 14% d'entre vous qui ne l'utilisent pas. Et donc cet appareil a été produit pour des prunes. C'est clairement du gâchis industriel. Perso, j'ai rien contre le fait qu'il soit retiré des véhicules par défaut, mais au jeu des baisses et des diminutions de tarifs qui n'arrêtent pas chez Tesla, en gros ce prix il est masqué, puis très vite il va être sorti et plus être pris en compte, quoi. D'un point de vue écologique, c'est quand même mieux. Combien j'ai de chargeurs de téléphone portable qui traînent à la maison. Bon voilà, je voulais faire un petit point là-dessus. Moi, dans un premier temps, ma réaction c'est... Franchement, ils exagèrent. Pour une voiture maintenant qui a 50 000, ils font les rapias sur un chargeur. Il suffit de s'équiper une seule fois. Ensuite, on garde son chargeur. Et quand on revend le véhicule, on ne donne pas le chargeur avec. On le garde pour notre prochain véhicule. Et au moment de l'achat d'une voiture, allez, on n'est plus... Quand on dépense 50 000 €, on n'est plus à 200 € près. Il y a eu une époque où tous les véhicules thermiques avaient une roue de secours dans le coffre. Ensuite, on a eu des galettes. Et maintenant, c'est tout le temps payant. Il y a très peu de constructeurs qui offrent la roue de secours. L'UMC peut être vu par certains utilisateurs comme une roue de secours. Ne pas oublier qu'aux États-Unis, leur réseau électrique, c'est du 110 volts. Donc, sur ce type d'équipement, sur une prise domestique, il recharge 2 fois moins vite que chez nous.
Je sais hein, que la vitesse de charge ne dépend pas uniquement de la tension, mais aussi de l'ampérage. Mais ils ont aussi un faible ampérage. Donc en gros, c'est pas jouable chez eux d'utiliser l'UMC sur une prise domestique. Bon, voilà pour ce point-là. Et ne pas oublier, hein, j'ai vu vraiment plein de commentaires qui, un peu rageux, c'est honteux, etc., etc. Pour l'instant, la presse en a fait des gros titres, hein, mais c'est une décision aux États-Unis. Ce n'est pas ce qui est fait en France. En France, c'est toujours fourni. Bon, sujet suivant, sinon, allez, Elon Musk rachète Twitter pour 43 milliards de dollars. Perso, je m'en fous, il fait ce qu'il veut de ses sous. Je n'utilise pas trop les réseaux sociaux. Ce que je sais, c'est que dans l'histoire des réseaux sociaux, il y en a eu plusieurs, hein, dont certains se sont bien cassés la figure, tels que MySpace. Racheter Ok, un des plus grands réseaux sociaux, hein, où on dirige le monde grâce à la communication. Hein. Mais si du jour au lendemain, l'utilisateur décide d'aller voir ailleurs, il aura juste perdu 43 milliards de dollars. Voilà. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Ça sera rigolo de voir Elon Musk qui censure des personnes qu'il n'aime pas sur Twitter. Va-t-il savoir s'empêcher de jouer les rôles de super modérateur, d'être super admin de ce type de plateforme? Mais là, il s'est offert un super pouvoir. Il est habitué des tweets un peu farfelus. Là, il pourra dire ce qu'il veut et ce qu'il pense, hein, personne ne pourra le censurer. D'ailleurs, c'est ce qu'il veut, hein, pas de censure. Mais dans un monde où les fausses informations circulent à vitesse grand V, il sera obligé, il n'a pas le choix de contrôler l'information qui circule sur son propre réseau. Personnellement, je sais pas ce que ça va donner, mais je suis certain que c'est un nid à emmerde. Il va avoir beaucoup de personnes sur son dos. Enfin, avec 44, je sais plus le chiffre exact, milliards de dollars, on peut quand même faire beaucoup de choses et sauver beaucoup de vies. Il y a de nombreux pays où la malnutrition tue des centaines de milliers d'êtres humains. Une planète très polluée avec des ONG qui manquent de moyens. Et pendant ce temps-là, que fait l'homme le plus riche du monde? Il utilise 43 milliards de dollars pour acheter Twitter. Heureusement que Bill Gates, même s'il a un gros bidon, est un petit peu plus généreux. Bon, allez, sujet suivant. Je voudrais vous dire que j'ai été vachement surpris de toute la pub qui a été faite autour du modèle Y berlinois. En essai, Enfin, il y a de la communication pour une fois de la part de Tesla. On invite tous les clients à venir l'essayer. Il est bien mis en avant aussi que c'est une production allemande. Je sais pas si c'est bien de faire ça parce que ceux qui viennent de recevoir leur modèle Y LR il y a quelques semaines et qui ont eu un modèle chinois, ça sous-entend quoi? Que celui-ci est bien mieux que celui fabriqué en Chine? C'est peut-être un petit peu maladroit. Au vu de tous les retours que j'ai, il se vend, le modèle Y, on en croise, mais il se vend encore énormément de modèle 3. Je pense que la plus grosse part des ventes, c'est bel et bien la modèle 3. L'air de rien, il y a énormément. Là, Berlin est en route, Austin aussi. Ça va produire du modèle Y à foison. Il va falloir les vendre. Je ne dis pas qu'il ne se vend pas, hein, mais Tesla a besoin de faire un petit peu de communication et de publicité pour les vendre. Enfin, publicité indirecte. Mais là, par exemple, je viens de recevoir un mail me proposant de faire un essai du modèle Y dans une ville proche de chez moi où Tesla n'est pas du tout implanté. Donc j'habite dans l'Oise, près de Compiègne, et là je vous affiche le mail. À partir du 29 avril, retrouvez l'équipe Tesla au château de Compiègne tous les vendredis de 10h à 16h30. Donc ça veut dire que tous les vendredis, il y a une équipe Tesla qui sera à un endroit où il n'y a pas de showroom Tesla. Étonnant, n'est-ce pas? Et vous, de votre côté, avez-vous eu des invitations en dehors de showroom Tesla, dans des villes proches de chez vous? Je suis curieux, c'est vraiment très récent, c'est un mail que j'ai reçu aujourd'hui. Mais la seule chose que je constate, c'est qu'il y a des efforts de fait pour essayer de le vendre. Là où la Model 3, on ne peut pas dire vraiment qu'il y a eu des efforts de fait pour en vendre. Là, la Model 3 Propulsion en blanc, sans option, elle est passée à mai 2023. Et là où ça change, c'est que la LR, c'est aussi mai 2023. Donc en gros, en dehors des versions performance, une Model 3, il faut attendre, il faut avoir de la patience. Et on se demande même si c'est pas fait exprès pour vendre encore plus de modèles Y. Je sais pas, qu'en pensez-vous? Ce que je vous dis là, c'est pas des grandes analyses, hein, c'est un petit peu au feeling, à force de
de regarder le marché Tesla depuis plusieurs années, comment il évolue, mais moi, ça m'étonnerait pas que c'est très orienté modèle Y. Il y a peut-être un petit peu plus de marge, forcément, puisqu'on est proche d'une modèle 3, il y a un petit peu d'acier en plus, on va dire. Mais maintenant que Berlin est en route, bah, il va falloir les vendre, ces modèles Y, puisque Berlin ne produit que du modèle Y. Du moins pour le moment. Mais je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ça produise autre chose pendant un bon moment. Bon, on a déjà dépassé les 10 minutes réglementaires, hein, là où tout le monde décroche, hein, où je n'ai plus qu'un tiers des personnes qui ont commencé la vidéo qui arrivent jusqu'à la fin. Donc je vais m'arrêter là. N'hésitez pas en commentaire de me dire ce que vous pensez de ce que je vous ai raconté. Si je raconte de la merde ou si au contraire vous êtes de mon avis. Si je raconte de la merde, eh ben, n'hésitez pas à me le dire et à argumenter votre pensée et les âneries que j'ai pu dire. Allez, ciao et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.